bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Je m'excuse, j'ai ma petite tasse de thé, mais je me réchauffe un petit peu les mains parce que je suis une grande frileuse. Je vais devoir malheureusement la poser pour vous montrer les livres, mais je suis très heureuse de vous montrer mes petites acquisitions du mois de novembre, que ce soit les services presse et les craquages. Et croyez-moi que ça a été un mois très très fort en craquage. Je n'ai pas encore tout reçu, il y en a qui sont en attente, qui devraient arriver d'ici la fin de semaine, mais c'est pas grave, je vous les présenterai dans celui du mois de décembre. Comme d'habitude, la vidéo va se découper de la façon suivante. Je vous présente tout d'abord les mangas, les romans, les bandes dessinées et les livres numériques. Pour commencer cette vidéo, j'avais envie de venir vous parler de Perfect World, le premier tome de Ri Haruga publié aux éditions Akata. C'était une série qu'il me tardait de commencer et j'ai eu l'occasion de me la procurer et je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, aussitôt procuré, aussitôt lu, j'ai totalement adoré cette histoire qui va parler de handicap. Nous suivons une jeune femme qui va rencontrer dans des circonstances professionnelles un jeune homme. Ce jeune homme était en cours avec elle, mais avant il était valide et là il est devenu handicapé. Elle avait toujours été secrètement amoureuse de lui. Mais comment vivre une histoire d'amour tout simplement avec une personne en situation de handicap? Je ne vous en dis pas plus parce que je vous ai développé un peu plus l'histoire, les thématiques et mon ressenti dans un reading journal, les vlogs du vendredi. Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est les endroits où je vous parle de mes lectures graphiques. Le second manga dont je vais vous parler est également sur la thématique du handicap, mais cette fois-ci de la surdité. C'est le deuxième tome de Sign of Affection de Sue Morishita, publié aux éditions Akata. Les éditions Akata est une maison d'édition de manga que j'aime beaucoup parce qu'ils ont tendance à appuyer sur des thématiques assez fortes et moi j'aime beaucoup ça. Ici nous sommes dans un manga où nous allons aborder le sujet de la langue des signes japonaise. Nous sommes avec une jeune étudiante et un jeune étudiant. Celui-ci parle plusieurs langues, notamment des langues parlées on va dire, mais il ne connaît pas le langage des signes et il va être très intrigué par cela et elle va tenter de lui donner quelques cours. Pour continuer avec les mangas, cette fois-ci je suis encore dans une suite de saga avec le tome 3 de Sensuel Dilemme de chez Pika. C'est un shoujo dans la collection Raid Light, donc c'est un peu plus épicé que certains shoujo quand même s'il n'y a pas non plus des scènes très explicite, mais c'est un peu plus épicé qu'un shoujo normal. Voilà, donc ici nous suivons une jeune femme, elle a un peu plus de la trentaine et elle subit un petit peu la pression sociale du mariage, tout ça, et elle est en couple, si je peux dire ça comme ça, parce que je mets ça bien entre guillemets, avec un jeune homme qui avait toujours été amoureux d'elle, mais leur histoire n'est pas viable et ils ont en quelque sorte un marché, c'est qu'ils devront se séparer le jour où elle trouvera le prétendant avec qui elle pourra se marier et faire des enfants. Bon, on repart sur la thématique du handicap, mais cette fois-ci avec les éditions Kana, parce que j'ai enfin acquis le tome 2 de Comme les autres de Nojin Yuki, et là c'est pareil, c'est un tome qui va aborder la surdité, et cette fois-ci c'est le jeune homme qui est sourd et elle qui est bien entendante, mais elle va pas forcément avoir les bons comportements, elle va le traiter vraiment à part, alors qu'en réalité lui il aimerait vraiment être traité comme les autres. J'avais adoré le premier tome que j'avais trouvé très très fort en message et du coup j'ai hâte de me plonger dans ce second. Passons au livre poche avec un classique, si je puis dire comme ça, en historique. Il s'agit du Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris dans la collection J'ai lu, et donc ici nous serons à Auschwitz. Nous allons rencontrer le tatoueur du camp, il va y avoir une petite romance, tout cela dans cette ambiance historique et il me tarde de le découvrir. Passons à un livre un peu plus léger, toujours en format poche mais qui me tente depuis très très longtemps. Il s'agit de Bien cordialement, votre employée complètement folle de vous de Caro Emmeline. Et là nous serons dans une romance à caractère comique, bien entendu entre un patron et une employée. Il n'y a pas forcément de secret, j'ai pas forcément envie de relire le résumé non plus pour vous en parler, mais tout ce que je peux vous dire c'est que
j'avais adoré la plume de Caro Hamlin dans Cher Père Noël, je voudrais un mec, et que du coup j'avais envie de la découvrir dans d'autres de ses romances, et celle-ci a l'air vraiment très fraîche, vraiment très humoristique, et il me tarde vraiment de la découvrir. Je pense qu'elle sera lue avant la fin de l'hiver. Continuons avec le dernier livre poche de ce book haul. Il s'agit de God of Love de Eugénie Dillens, publié dans la collection Hugo New Romance Poche. C'est une sortie assez récente qui me tente énormément. Ici, nous serons dans une romance qui va aborder la mythologie grecque. Nous serons en compagnie du dieu Eros, lui qui a l'habitude de former des couples. Mais là, cette fois-ci, il n'y arrive pas. Et peut-être que pour pouvoir assouvir sa mission, il devra d'abord se prendre en charge lui-même, et je suis très intriguée par ceci et par cette couverture, et j'adore tout ce qui touche à la mythologie et j'adore la romance, du coup forcément je pense que ça va matcher. Continuons avec des pavés, parce que cette fois-ci je vais vous parler du livre Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. Nous avons le petit format Toc Toc qui est absolument magnifique. Je vous montre vite fait, juste comme ceci, mais c'est vraiment une pure beauté que j'ai vraiment hâte de découvrir. Tous ceux qui l'ont lu ont été conquis, et donc j'ai hâte d'être conquérie à mon tour par ce livre. Dans cette histoire, nous suivons Poppy. Poppy est une jeune femme qu'on peut qualifier de pucelle, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, c'est ce qui est marqué, et elle a un devoir, et apparemment le royaume repose sous ses ailes, et il y a un garde du corps qui va s'occuper d'elle. Apparemment, il va se passer quelque chose entre eux, mais je ne suis pas totalement sûre, c'est des suppositions. Ce que je vous dis de ce livre est assez vague, mais j'ai envie de me plonger dedans, et voilà, c'est tout ce que je me souviens de ce que j'en ai entendu parler. J'ai enfin acquis mon premier MXM bookmark dans la collection Infinity avec Le baiser du soleil de H.P. Odalis. C'est un roman qui me tente depuis sa sortie il y a un peu plus de 1 an maintenant, et je me le suis enfin procuré. Ici nous serons bercés entre deux peuples. Il y a le peuple de l'ombre et le peuple du soleil, et il y a cette jeune femme qui veut être dans aucun clan, mais par inadvertance, enfin suite à quelques problèmes, elle va se retrouver, je crois, au sein du peuple du soleil, et il y a une relation un peu ambiguë qui va se faire avec le chef de ce peuple qui apparemment très caractériel. Je vous fais un résumé avec ce que je me souviens du résumé qui m'avait marqué quand je l'avais lu à sa sortie, et j'ai hâte de découvrir parce qu'on est un peu dans un fond de fantaisie orientale tout en ayant un peu de la romance. Je sens qu'on va avoir un peu un enemies to lovers, et rien que ça m'enchante. On va continuer avec un petit thème romantique, mais cette fois-ci on va aborder des thématiques assez fortes, et il paraît que c'est une lecture très émotionnelle. Je vous parle de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. C'est le premier tome, c'est publié chez Hugo Roman, et je sais qu'on va suivre un acteur qui a quelques déboires, quelques problèmes, et son manager va lui dire écoute, son manager, plutôt son agent, va lui dire écoute, il va falloir que tu te reprennes en main, sinon toi et moi c'est fini, le contrat, on n'en parle plus. Donc lui il n'est pas tout à fait d'accord, mais il va tout de même retourner dans sa famille là-bas. Il va essayer de se reconstruire, et il va rencontrer une jeune femme qui elle aussi a quelques soucis, qui est une nouvelle voisine d'après ce que je me souviens. Et donc entre eux il y aura une histoire de reconstruction, il y aura une histoire de sentiments très forts, et apparemment c'est un livre qui va traiter beaucoup des addictions. Voilà ce que j'en sais par rapport à ce que j'avais lu du résumé, ce que je m'en souviens et les avis que j'ai pu lire sur ce roman. Je vais vous parler de Mary McFarlane avec son dernier roman Avec toi les rêves fleurissent sur la neige, de chez la collection E.H. de HarperCollins. Donc ici, ne vous fiez pas à la couverture, ce n'est pas une romance de Noël. Moi j'ai cru que c'était vraiment une romance douce, d'hiver, enfin quelque chose dans ce style-là. Et en fait pas du tout. Ici nous allons suivre un groupe d'amis, et particulièrement Eve. Eve, elle a perdu sa meilleure amie dans de tristes circonstances, et elle et son groupe d'amis vont s'occuper des funérailles, ils vont s'occuper de mettre un petit peu toutes les choses en ordre, et il y a le frère de cette amie qui va réapparaître dans leur vie, et ils vont se poser plein de questions, et en même temps dans le groupe d'amis qu'ils forment, il y a... comment il s'appelle déjà? Ed qui est un amour qui ne s'est pas fait mais qui est toujours en suspens avec Eve, et
celui-ci va cacher des secrets, d'autres personnes du groupe d'amis également. Eve, elle va être assez déçue et elle va partir dans un road trip complètement imprévu avec le frère Finlay de sa meilleure amie Suzy. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est un roman qui est très triste, qui va parler du deuil. On va partir un petit peu en voyage en Écosse. Moi je sais qu'il m'avait beaucoup ému et qu'il se lit vraiment tout seul. Pour rester dans la thématique, on va continuer à parler du deuil avec un roman que j'ai lu la semaine dernière. Il s'agit de Un petit rien de Erin Watt, publié dans la collection Hugo New Way de chez Hugo justement. Ici nous allons suivre une jeune femme qui vit dans l'ombre de sa sœur qui est morte dans de tristes circonstances et ses parents l'étouffent. Mais c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'il lui arrive quelque chose que c'est comme s'ils allaient la retenir prisonnière mais sans l'enfermer à double tour dans sa chambre. Non, non, elle va être prisonnière de bien des façons, ils vont être très intrusifs dans sa vie et ça va mettre un peu des barrières dans ses rêves, dans ses espoirs. Et un jour elle va faire une rencontre, elle va rencontrer un jeune garçon qui va remettre beaucoup de choses en perspective. Et celui-ci en fait il cache un lourd secret, quand elle va l'apprendre ça va la bouleverser. Mais l'attraction qu'il exerce sera quand même plus forte que tout. Donc il va l'aider à mûrir, il va l'aider à prendre conscience de certaines choses. Et elle va essayer de gagner un petit peu sa liberté tout en trouvant un petit peu l'amour. Et elle va essayer justement de s'émanciper de l'ombre de sa sœur décédée. J'ai passé une petite commande chez les éditions Plume Blanche. Donc j'ai craqué pour un roman que je vois partout avec des avis assez excellents. Il s'agit du premier tome de Halunia de Tiffs. Regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Les éditions Plume Blanche ont une qualité éditoriale assez incroyable. Donc déjà je vous montre un petit peu, rien que l'intérieur c'est superbe. Moi je me délecte à chaque fois. Ici nous allons suivre une jeune fille qui va mourir foudroyée. Et en fait de l'autre côté il va se passer des choses assez bizarres. Elle va être pourchassée et elle va vivre une aventure assez incroyable. Je n'en sais pas plus. Ce que je vous dis est très mystérieux, mais en fait je pense que c'est un livre où il ne faut pas forcément trop en savoir. Et du coup j'ai hâte de le découvrir. Cette fois-ci c'est un craquage simplement parce que je voulais posséder ces livres en version matérielle, parce que je les ai découverts en version audio, j'ai adoré, ça avait été un coup de cœur monumental. Du coup j'ai voulu les avoir en matériel. Il s'agit de La Guilde des Ombres de Anatrice, le premier et le second tome. Ils sont absolument magnifiques. Enfin quand je vous dis les premiers et second tomes, en fait c'est le premier tome partie 1 et premier tome partie 2, parce que voilà, vous voyez c'est quand même un gros pavé. Du coup les éditions Plume Blanche les ont coupés. Tout simplement parce que en fait avoir un livre si gros comme ça dans la main, ça aurait pas été très agréable à la lecture tout simplement. Et donc ici nous suivons la jeune Panama qui va être recrutée par la Guilde des Ombres et qui va découvrir de sombres secrets, apprendre à se battre, enfin à vivre plein de choses. Je vous en dis pas plus, je vous en ai parlé de nombreuses fois, que ce soit en vlog, en point lecture. Voilà, c'est une saga à découvrir à tout prix. Et si vous avez aimé La Reine Courtisane de la même autrice, sachez que l'univers est assez proche, parce que dans La Reine Courtisane, on évoque un petit peu cette guilde. On va passer aux bandes dessinées avec du coup le tome 5 de la boîte à musique de JG et Carbone. Donc ici nous continuons à suivre les aventures de Nola à Pandorian. C'est encore une fois une bande dessinée magnifique, parce que oui, je l'ai déjà lu. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on suit la jeune Nola. Nola a perdu sa maman, mais elle va hériter d'une boîte à musique. Cette boîte à musique appartenait justement à sa mère défunte, et elle va apprendre que du coup sa mère avait une vie qui était assez inconnue, et donc elle va passer à travers cette boîte à musique et arriver dans le monde de Pandorian. Elle va rencontrer des gens qui connaissaient sa maman et peut-être découvrir des secrets sur la vie de celle-ci. Pour continuer avec les suites de bandes dessinées, du coup j'ai reçu en service presse le Grimoire d'Elfie de Holweth, Arleston et Midi Ludwin. C'est encore une bande dessinée incroyablement magnifique, un magnifique coup de cœur pour ma part. Pour ceux qui ne connaissent pas le Grimoire d'Elfie,
Elfie. En fait, Elfie, c'est cette jeune fille-là. Et Elfie a perdu sa maman dans un atroce incendie. Elle va être élevée avec sa sœur Magda par sa tante. Et un jour, sa grande sœur Louette, qui elle est majeure, va revenir avec un bibliobus et va montrer une lettre du juge comme quoi elle a obtenu la garde de ses sœurs. Ces deux sœurs vont venir vivre avec elle à travers ce bus anglais aménagé en bibliothèque. Elles vont parcourir un petit peu les villages et tout ça. Et Louette va donner à Elfie un grimoire qu'elle hérite de sa maman. Ce grimoire a des propriétés assez magiques et donc grâce à lui, Elfie va pouvoir écrire de merveilleuses histoires, faire de très beaux origamis et dans les petits villages qu'elle visite, il se passe de drôles de choses et Elfie va mener l'enquête. C'est une bande dessinée absolument incroyable entre littérature, famille, voyage, graphisme incroyable. Donc voilà pour ce petit album. De toute manière, toutes les bandes dessinées que je vous montre aujourd'hui, ce sont que des suites de saga et celle-ci, c'est une bande dessinée très connue parce que j'ai pris le dernier Astérix. Astérix et le Griffon de Goscinny et de Uderzo. Donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle aventure. Je ne développe pas plus parce que même si vous ne les avez pas lus, vous connaissez sûrement déjà de nom. Pour terminer avec les livres version matérielle, je vais vous parler du tome 2 des Ailes de l'Espérance de Antoun, c'est du cajou. Donc ici c'est le tome 2 sur 2. J'aurai clôturé la duologie lorsque je l'aurai lu et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. J'avais adoré le tome 1 qui m'avait laissé sur une fin incroyable. Je m'imaginais pas du tout ça. Et ici, nous serons en Angleterre, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, avec un soldat qui travaille dans l'aviation anglaise, une jeune femme qui se retrouve maman célibataire et qui a quelques difficultés, tout ça dans un contexte de guerre. C'était une bande dessinée qui m'avait beaucoup plu et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. J'ai reçu 3 livres numériques en service presse dernièrement. J'ai reçu Le Voleur d'âme de Jean Dardy. Donc ici nous sommes dans un thriller. C'est également ma lecture en cours au jour où je vous parle. Je l'aurai sûrement terminé lorsque vous aurez cette vidéo et vous en aurez déjà parlé en vlog. Ici dans Le Voleur d'âme, nous suivons la Louve qui est une enquêtrice et elle enquête sur des mystérieuses disparitions de jeunes filles parce que il y a des filles qui disparaissent, qu'on ne retrouve ni corps, rien du tout et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Personne n'arrive à mener l'enquête et en parallèle on a des chapitres où on est à travers la vision de ce criminel qui enlève ces jeunes filles, qui met fin à leur vie et qui a tendance à voler leur âme. L'âme, attention, passe à travers le regard. Je vous laisse un petit peu deviner la suite, donc nous suivons cette enquête et je vous avoue que c'est très sombre, c'est très dur à lire, mais c'est très addictif. J'ai également reçu de la part des éditions Inception encore Greka de Lysia Maro. C'est le tome 1 d'une nouvelle saga de science-fiction. J'ai hâte de la découvrir, ça a l'air vraiment sympathique. Moi la couverture me plaît énormément. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai envie de me plonger dedans comme ceci. Et pour terminer avec cette vidéo, je vais passer à Haute Alchimie de Marie Meyer. Cette fois-ci, nous sommes dans une romance feel good de Noël. J'ai hâte de découvrir ça, de me mettre un petit peu dans cette ambiance des fêtes de fin d'année. Je vous en reparlerai sûrement très prochainement en vlog et peut-être en point lecture. Tout dépend le rythme que je vais avoir. Voilà pour ce qu'il en est de mes nouvelles acquisitions livresques. Comme vous pouvez les voir, il y en a pas mal et elles sont pas encore toutes arrivées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me parler de vos derniers craquages en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis sur les livres mentionnés si vous les avez lus, vous les connaissez ou autres. Et n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like parce que ça fait toujours plaisir et que ça fait vivre la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.